Bonjour et bienvenue sur Angers Télé pour ce dernier journal de la semaine. Tout de suite, les titres qui seront développés dans cette édition du vendredi 30 août. Après 54 ans d'existence, la piscine de la Baumette à Angers s'apprête à fermer définitivement ses portes et ses bassins. L'UDI tiendra ce samedi sa première université régionale à Angers. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Michel Piron, le président départemental de l'Union des démocrates et indépendants. Enfin, nous nous glisserons dans les coulisses d'une séance de recrutement pour intégrer un groupe angevin de Pom-Pom Girls. Je vous le disais dans les titres, la plus ancienne des piscines publiques d'Angers vit ses dernières heures. La Baumette va prendre sa retraite ce week-end après 54 ans de bons et loyaux services. Les baigneurs devront ensuite prendre la direction de l'espace aqualudique Aquavita. Thierry Lardeux. Une dernière lecture près de la pataugeoire. Un dernier bain de soleil sur la serviette. Un dernier plongeon ou une dernière longueur. Après avoir accueilli ses premiers nageurs en 1959, la piscine de la Baumette va tirer sa révérence. Et pour des milliers d'Angevins, c'est une page d'histoire qui se tourne. C'est là que j'ai appris à nager, moi effectivement aussi. C'est une page qui se tourne, la piscine de la Baumette ouverte tous les étés, uniquement l'été aussi, sur les bassins extérieurs, toute l'année sur le bassin intérieur, il ne faut pas l'oublier. C'est une page qui se tourne, la piscine a bien rendu service et elle est au bout de ce qu'elle peut faire. On croisait les doigts vraiment pour que tout l'été se passe correctement au niveau technique et bon, c'est bien, on arrive avec les accroche-cœurs qui partent vers l'ouest, la piscine va tourner en même temps sa page, donc c'est une page qui se tourne effectivement. En période de pointe et surtout de forte chaleur, la Baumette a encore accueilli cet été jusqu'à 1700 personnes par jour. Pour les habitués, la fermeture de leur piscine est diversement appréciée. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je trouve qu'elle est bien placée. Donc voilà, on peut y aller facilement en bus pour les enfants, pour tout ça. Enfin, je trouve que c'est quand même un prix agréable, un prix compétitif. Pour nager, c'est impeccable. C'est vrai qu'elle est un peu vieille par contre. Je pense qu'elle a fait son temps et que la nouvelle elle va être pas mal. Je suis venu 2-3 fois cet été et puis là, comme il fait beau, on en profite jusqu'au bout, quoi. Et malheureusement, la semaine prochaine, ce sera fini. Les esprits les plus chagrins pourront toujours noyer leur tristesse et leur amertume en se disant que très bientôt, un nouvel espace aqualudique flambant neuf, l'Aquavita, prendra la relève de la mythique Baumette en fin d'année. Et puis pour les nostalgiques, sachez que la piscine de la Baumette sera ouverte une dernière fois le dimanche 8 septembre au matin à l'occasion des accroche-cœurs. L'entrée sera gratuite. 25 nouveaux facteurs ont prêté serment ce vendredi matin à la direction du courrier Anjoumen à Angers. Parmi eux, 13 jeunes recrutés par le biais du dispositif Emploi d'avenir. L'occasion pour eux de passer leur CAP distribution d'objets et services à la clientèle et d'être intégrés au sein de la Poste. Pendant 3 ans, ils devront faire leurs preuves, mais l'objectif c'est bien à terme de les embaucher en CDI. Pour ces jeunes peu ou pas diplômés, c'est parfois la fin de plusieurs années de petits boulots. Écoutez à ce propos Alexia et Hugo, 2 jeunes fraîchement embauchés en tant que facteurs. Je suis fière, c'est une fierté pour moi parce que j'avais pas de diplôme, donc c'est une opportunité assez immense. Donc je suis très fière. Oui. Que ce soit en vélo, en voiture, en quadéo, je suis bien motivée, donc il n'y a pas de problème. Je embauche lundi pour les cours et le 4 septembre dans le centre de tri à Saint-Sylvain-d'Anjou. Ça permet d'aller de l'avant pour l'avenir et c'est quelque chose de fixe de nos jours, c'est bien, quoi. Ils étaient une petite quarantaine jeudi soir regroupés devant la préfecture pour dire non à une intervention armée en Syrie. Un rassemblement à l'initiative du Mouvement pour la paix pour exiger du gouvernement français qu'il privilégie une solution diplomatique. Cette requête n'est pas la première puisque le groupe a déjà été mobilisé contre le régime de Bachar el-Assad il y a 2 ans. Confirmation avec Marinette Proutot, la présidente du comité angevin du Mouvement pour la paix.
Nous étions venus ici, nous avions participé à une manifestation le 14 avril 2011. Et nous étions venus sur cette même place d'ailleurs pour protester contre le régime bien sûr de Bachar el-Assad, mais aussi nous demandions déjà à ce moment-là que les gouvernants, et particulièrement le gouvernement français, interviennent diplomatiquement. Nous sommes en 2013 quand même. Il est assez étonnant de voir qu'on est plutôt dans la politique du missile que dans la politique de la parole. Les militants et élus régionaux de l'UDI vont se retrouver ce samedi au centre de congrès d'Angers pour faire le point sur la politique dans le Grand Ouest et la décentralisation. Pour comprendre les enjeux de ce rassemblement, nous recevons aujourd'hui Michel Piron, président départemental de l'Union des démocrates et indépendants. Bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette université, on vient juste de parler de la Syrie. Est-ce que l'UDI a un point de vue arrêté sur une intervention armée ou non ? C'est d'abord, rappelons-le, une situation extrêmement dramatique, des milliers de morts, et extraordinairement compliquée. Compliquée parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'issue politique claire entre, pour faire court et peut-être même un peu caricatural, entre Assad, un dictateur dont on connaît hélas le jusqu'au-boutisme, et de l'autre côté la domination éventuelle d'Al-Qaïda. Le choix entre un dictateur et le terrorisme, vous admettrez que ce n'est pas un choix. On est donc dans une situation très 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 compliquée, et compliquée sur le plan international, puisque vous savez ce qu'il en est des positions notamment de la Russie et de la Chine. Alors dans ce cadre, disons-le clairement, je n'imagine pas qu'on puisse prendre une décision en dehors des Nations Unies, bien entendu, et uniquement dans ce cadre des Nations Unies, après les positions qui viennent d'être prises par la Grande-Bretagne et par l'Allemagne il y a quelque temps. Très bien. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec ce rassemblement. Cette université régionale, expliquez-nous, c'est une première. À quoi va-t-elle servir ? Tout à fait. Alors, je voudrais d'abord, moi, en remercier les initiateurs. Ce sont les conseillers régionaux, UDI, qui ont eu cette idée que je trouve très intéressante, de se dire, bon, on est des élus régionaux. La politique va avoir beaucoup d'échéances territoriales dans les mois qui viennent, et extra, même territoriales, puisque les élections européennes viendront derrière les municipales. C'est quoi être un élu territorial ? Et donc elle a choisi pour thème l'aménagement du territoire en Pays de Loire, invitant l'ensemble donc des personnes qui s'intéressent à ces questions. C'est ouvert aux membres de l'UDI seulement ou au grand public ? Non, c'est ouvert, c'est sur inscription, c'est sur inscription. Donc on a un peu plus d'une centaine d'inscrits, il y aura des interventions d'universitaires, des interventions d'élus, ce sera Jean-Christophe Lagarde descendra, si vous voulez, clôturer cela après Jean Arthuis, évidemment j'y participerai, avec un certain nombre de collègues parlementaires des Pays de Loire. C'est donc un moment de réflexion, j'insiste bien, c'est un moment de réflexion, d'échange sur les questions d'aménagement du territoire. Et pour être très concret, c'est quoi l'aménagement du territoire ? C'est éventuellement quelles sont les suites possibles d'un aéroport et les retombées économiques, c'est-à-dire l'emploi derrière. C'est quel mode de transport entre le ferroviaire, les routes, comment opérer, si vous voulez, de telle manière que dans tous les points du territoire, on puisse avoir accès dans un temps raisonnable au travail. C'est ça la thématique essentielle. L'aménagement du territoire, on n'invente pas le thème, mais il faut bien reconnaître qu'il est oublié depuis de nombreuses années, et ça oblige surtout à regarder sur le moyen long terme. C'est-à-dire, on donne une perspective à 15 ou 20 ans, et tous les élus locaux savent ce que c'est, et au moment où on va avoir des gens qui vont devoir s'engager pour le bien public, pour l'intérêt général, on leur propose de réfléchir à une vision un peu plus à long terme et pas simplement à regarder le bout de ses chaussures. Alors vous parlez de ces gens qui vont s'engager, on pense évidemment aux municipales. Est-ce que vous avez déjà une ligne de conduite arrêtée pour ces municipales ? Est-ce qu'une liste va se constituer à Angers ? Alors pardonnez-moi d'abord de ne pas faire des élections municipales uniquement des élections angevines, même si je sais que le public qui nous écoute est essentiellement angevin au sens du Grand Angers. Avant de s'engager pour des élections, on peut quand même se demander d'abord pourquoi. Et quand je dis pourquoi, c'est en vue de quoi ? Je suis élu, malheureusement pour mon âge peut-être, je suis élu local sans discontinuer dans ma commune depuis 1971. Je crois que la première des choses, c'est de savoir quel est le projet, quand on est à Angers, quel projet on a avec les Angevins, pour les Angevins et pour Angers.
quand on est à Cholet, quel projet on a pour les Choletais, avec les Choletais et pour Cholet. Et je dis la même chose pour Saumur. Est-ce que justement vous avez des listes qui vont se présenter il y aura, dans chacun de ces bien entendu, villes il va devoir y avoir des listes, parce que c'est la règle électorale qui l'exige. Bien entendu, il y aura des listes. Mon rôle, à moi, président de l'UDI, donc, où on essayait de rassembler quand même 7 chapelles, 7 familles, et pas tout encore, et le MODEM est à côté, je ne l'oublie pas, eh bien, c'est de tout faire, en tout cas, pour que des gens qui ont envie de s'engager pour l'intérêt général, j'insiste pour l'intérêt général, et pour Angers, eh bien, qu'on soit capable de rassembler le maximum de gens qui ont quelques valeurs communes, et là on va pouvoir en parler au niveau national, et notamment qui sont des modérés. Pas des modérés au sens mou du terme, j'insiste bien, les modérés c'est pas le ventre mou de la République, des modérés passionnés, mais des modérés. Alors votre parti est tout jeune puisqu'il vient d'être constitué en septembre 2012 par Jean-Louis Borloo. Est-ce que ces municipales vont être un premier test pour vis-à-vis de votre popularité? Alors, je voudrais, d'abord une élection c'est pas un test de popularité, je le répète, c'est d'abord le fait de s'engager à proposer quelque chose. C'est vrai au niveau national pour le pays, ça sera vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau local pour la ville où on s'engage, ou la commune où l'on s'engage. C'est ça l'essentiel. Quel projet? Et donc une fois dit cela, eh bien, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas envie non plus de tout mélanger. Les élections municipales, c'est pas les élections départementales, c'est pas les élections régionales, et ce ne sont pas les élections nationales. Il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens, et vous en connaissez comme moi, qui auraient envie de rendre service dans leur ville, de servir, tout simplement. Vous faites un appel aux bonnes volontés. Sans prendre, bien sûr, sans pour autant prendre une carte de parti. C'est pas forcément une élection où à tout prix on doit d'abord juger les gens sur des étiquettes. Il y a de mauvaise gestion de gauche et de bonne gestion de gauche. Il y a de mauvaise gestion de droite et de bonne gestion de droite, entre guillemets. Quand vous faites une route et que vous êtes responsable, par exemple, voirie, dans un conseil municipal, je peux en parler, j'ai été maire 20 ans. Eh bien, vous savez peut-être qu'il faut un bon fossé à droite et un bon fossé à gauche, généralement, pour que ça fonctionne. Et la route est souvent au milieu. Ça me permet éventuellement, si vous voulez, de vous donner une illustration de ce que peut être une politique sensée et raisonnable. Merci Michel Piron. De toute façon, nous aurons largement l'occasion d'en reparler pour les municipales. Je vous remercie. Je vous en prie. En bref, Benjamin Manceau, le barreur du club Angers Nautique Aviron, vient de remporter la médaille de bronze du 2 barré au championnat du monde d'aviron en Corée du Sud. L'Angevin pourrait également revenir avec une autre médaille puisque son équipage s'est qualifié pour la finale du 8, verdict dimanche. Vous aimez danser et vous n'avez pas froid aux yeux. L'association des Pom-Pom Girls d'Angers est peut-être faite pour vous. Les Cheers Up Dance recrutent des candidates majeures pour intégrer leur groupe et soutenir notamment les hockeyeurs angevins durant toute leur saison. Les critères de sélection avec Nadège Abderrazak. C'est une pratique venue d'outre-Atlantique. Comme la fête d'Halloween, le phénomène des pom-pom girls semble s'implanter dans l'Hexagone. En effet, elles sont de plus en plus présentes dans les stades et sur les terrains de sport. En cette période de mercato sportif, les pom-pom girls de l'association Cheers Up Dance sont elles aussi à la recherche de nouvelles recrues pour composer leur équipe. 10 seraient les bienvenus. Assiduité et rigueur sont les qualités principales d'une pom-pom girl modèle, mais pas seulement. Nous recherchons des danseuses souriantes, dynamiques et surtout qui aiment le contact avec le public, puisque nous allons être en contact avec le public très régulièrement. C'est ce qui fait la différence aussi avec un club de danse traditionnel. Là, on cherche à être en contact régulièrement avec le public, donc c'est très important de ne pas être timide et d'aimer le contact avec le public. Cette année uniquement des filles, après pourquoi pas l'année prochaine ouvrir aux garçons. Accompagnées d'une musique à la mode, elles ont enchaîné durant plus d'1 heure les pas de danse rythmés et synchronisés. En ce jour de recrutement, certaines d'entre elles ont un peu de mal à suivre la chorégraphie. Difficile parce qu'il faut apprendre les pas rapidement, mais sinon une fois après avec les répétitions, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, mais c'est vrai qu'il faut être très dynamique. Blonde, jolie, athlétique, petite amie du capitaine de l'équipe de foot, le cliché de la pom-pom girl iconique des séries télé est resté aux États-Unis. Déjà, je suis brune, à petite poitrine, donc je n'ai pas vraiment le cliché cheerleaders à l'américaine. Et voilà, les filles que l'on voit à la télé, elles font des grands écarts, des sauts, des pyramides et compagnie.
c'est plus de la gymnastique que de la danse. Là, en l'occurrence, c'est vraiment de la danse. Ambitieuses, ces cheerleaders aimeraient beaucoup animer les avant-matchs du SCO. En attendant, elles encourageront, comme la saison précédente, les Ducs d'Angers. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur l'actualité angevine. Très bon week-end sur Angers Télé.